Bonjour, aujourd'hui un polar, The Thursday Murder Club de Richard Osman. Ce premier opus du cycle Thursday Murder Club a été un véritable phénomène d'ailleurs. Il est devenu le premier roman policier à devenir numéro 1 du classement à Noël au Royaume-Uni, avec plus de 134 000 exemplaires vendus en une semaine. Il a également d'ailleurs été le seul roman à dépasser le million d'exemplaires vendus au Royaume-Uni durant l'année de sa sortie. Et enfin, la série a totalisé plus de 10 millions d'exemplaires. L'histoire. À Cooper's Chase, une luxueuse maison de retraite située dans le Kent, 4 retraités, Elizabeth Best, Ron Ritchie, Ibrahim Arif et Joyce Meadowcroft, se réunissent chaque jeudi dans un groupe informel appelé The Thursday Murder Club. Leur hobby ? Examiner de vieux dossiers non résolus fournis par leur amie Penny, une ex-policière désormais en phase terminale. Lorsque Tony Curran, un entrepreneur lié au propriétaire de Cooper's Chase, est mystérieusement assassiné, l'affaire prend une tournure réelle. Puis, Ian Vantham, le partenaire de Tony, meurt à son tour d'une overdose suspecte de fentanyl. Les amateurs enquêteurs s'allient avec la police locale, notamment PC Donna de Freitas et DCI Chris Hudson, je suis désolé pour l'accent, pour démêler cette intrigue complexe. Au fil des investigations, plusieurs fils s'entremêlent. Le passé trouble de Tony, les projets immobiliers sournois de Ian visant à détruire le cimetière attenant pour développer Cooper's Chase, ainsi que des mystères datant de plusieurs décennies. Finalement, Bogdan, un ouvrier immigré, avoue avoir tué Tony accidentellement dans le but de récupérer son passeport confisqué, et non par vengeance préméditée. L'enregistrement sonore de ses parties d'échecs, migrant sur un dictaphone, capture sa confession. Par ailleurs, le groupe découvre qu'il y a un autre meurtre relié au passé. Peter Mercer, coupable du meurtre de sa petite amie Angela, a été tué par Penny, puis enterré dans le cimetière par elle et son mari John. Pour protéger ce secret, John assassine Ian Vantham. Ces deux-là choisissent ensuite de mourir ensemble. Une fin à la fois tragique et bouleversante. En conclusion, Joyce est officiellement intégrée au club à la place de Penny, tandis que les habitants envisagent de vendre Cooper's Chase à un acquéreur bienveillant, préservant ainsi l'esprit de la communauté. Si on analyse le livre, c'est un roman qui ose en fait, qui a une certaine finesse. Ça combine une intrigue bien ficelée, de l'humour, souvent pince sans rire d'ailleurs, et une véritable chaleur humaine. Les dialogues sont brillants, pleins de réparties, donnant vie à un véritable microcosme de personnages attachants. Les thèmes universels subtilement abordés également. Le roman célèbre l'amitié, l'expérience et la dignité face au vieillissement. Il a déconstruit les clichés sur les personnes âgées, les dépeignant comme vives, malignes, actives et capables encore d'aventures intellectuelles et émotionnelles. Ensuite, il y a une intrigue multiple, quelques faiblesses structurelles d'après certains. On peut ressentir une surcharge narrative avec de nombreux personnages secondaires et des sous-intrigues qui sont un peu trop distractives. Et enfin, il y a de l'originalité et du charme. Donc l'atmosphère cosy, teintée de mystère, est un atout majeur. Les clins d'œil aux classiques du genre, comme Hercule Poirot, et l'irrésistible dynamique du groupe en font une lecture à la fois réconfortante et stimulante. Donc les personnages, on les a cités avant. Donc pour conclure, c'est un roman rafraîchissant dans l'univers du polar contemporain. Il y a une intrigue bien construite, délicieusement complexe, un humour soigné, des personnages profondément humains et attachants. Le tout baigné dans une ambiance cosy et chaleureuse. Il célèbre l'âge et la communauté, tout en offrant un bon mystère. L'histoire sait émouvoir, via les enjeux autour de Penny, du deuil et de la mémoire. Faire réfléchir, notamment sur le vieillissement, la solitude et la solidarité, tout en divertissant. Certains lecteurs peuvent trouver la structure narrative un peu dense ou moins tendue émotionnellement qu'attendue, mais l'ensemble reste largement séduisant. Et à bientôt.